Bonjour les amis, on va faire une nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un modèle d'un bureau. C'est tout. Et dans l'épisode prochain, je vais vous montrer comment faire la texture de notre modèle qu'on avait fait. Et dans l'épisode prochain, je vais vous montrer le lighting, ça veut dire imagine le monde sans soleil. Il faut comme un soleil et ce soleil ça va être comme la lumière. Non, genre il faut rajouter de la lumière parce que sinon tu vas juste voir rien, genre tu vas juste voir du dark. Et caméra animation aussi dans l'épisode 3. Donc pour bouger, pour zoomer et zoom in, c'est scroll wheel. C'est juste pour genre ça c'est juste des mini tutos comment bouger. Pour scroll c'est bouger. Non, genre zoom et zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Euh, clic gauche, c'est bouger. Shift clic gauche, c'est bouger, mais genre oui, vous avez compris. Et voilà, genre il y a zoomer, clic gauche, comment ça s'appelle, clic gauche, non, clic mille et bouger, c'est tout. Et si, imagine maintenant que t'es venu, et puis là maintenant tu t'es perdu, tout ça, oh mon dieu, où suis-je? Juste tu sélectionnes un objet, ou bien même si tu n'as pas sélectionné, je sélectionne ici, puis fais le point à côté du 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aka number pad, aka ça veut dire genre au nom de number pad, donc tu vas venir, tu vas cliquer, et puis là tu vas revenir directement à ton cube. Donc on va commencer, tu vas cliquer sur X dans ton keyboard, tu vas faire Shift A, puis tu vas créer un mesh. Et ce mesh ça va être du cube. Ou bien tu peux juste, attends, ou bien tu vas cliquer sur X et tu peux juste faire Add, puis tu vas faire Mesh, puis tu vas faire Cube. Puis tu vas cliquer sur S et puis quel axe Z, puis tu vas faire 1.5. Puis là, toi, ça va faire comme la largeur de mon tiroir. Après, quand tu as fait ça, tu vas refaire Shift A ou bien juste cliquer Add Mesh Cube. Puis tu vas faire SZ 0.1. Puis ça va faire comme la largeur, genre comme du bureau. Puis tu vas le mettre là-haut. Essaye de le mettre un tout petit peu au milieu. Non, ouais, voilà, au milieu. Voilà, comme ça. On va me dire, mais non, mais c'est pas vraiment joli. Je clique sur S et puis ça va être beaucoup mieux. Et là, maintenant, on clique sur Tab. Clique 3, le 3 à côté de F1, F2, F3, F4. Puis clique. Puis fait G, Y. G, ça veut dire bouger. Donc, l'axe Y. Et 6. Entrée. Donc après la méthode quand on a fait ça, on a genre comme la mini base du bureau. Et puis là maintenant un bureau, normalement la méthode cette place elle devrait tomber. Donc pourquoi pas resélectionner cette partie, puis faire Shift Duplicate, ça veut dire Shift D. Puis dans quel axe Y. Tu vas essayer de bouger dans la bonne place. Hop là. Voilà, tu l'as bougé dans la bonne place. Là maintenant ça donne vraiment la forme d'un bureau, tu vas me dire. Et puis là maintenant c'est bon, on a fini la vidéo, pas du tout. On doit toujours faire les tiroirs. Et aussi le handle, je sais pas comment on dit handle en français. Donc tu vas venir, tu vas cliquer sur Tab, et puis tu vas faire CTRL R, et puis tu vas remarquer, il y aura comme un truc jaune. Si tu te rapproches, si tu te rapproches trop, ça va partir. Si tu t'éloignes de tu veux, ça va revenir. Et puis scroll, et puis ça va donner comme des loops. Ça s'appelle des loop cuts. Et puis tu vas faire double clic quand il y aurait 4 loop cuts. 1, 2, 3, 4. J'ai 4. Attends, 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai 4 places dans mon tiroir. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4 places. Et puis là maintenant, on va faire CTRL B. Et puis tu vas essayer de faire un tout petit peu. Voilà, comme ça, parfait. Et puis tu vas venir, tu vas faire tac, subdivide. Et puis tu vas cliquer sur 3. Et puis tu vas sélectionner tout ça. Tu vas cliquer sur F. Et puis tu vas cliquer sur 2. Tu vas sélectionner ces deux là, ces deux là, ces deux là, ces deux là. Et pour finir celui-là. Tu vas cliquer sur 1. 3 c'est pour genre la face droite. Et 1 c'est pour la face à côté. Donc là maintenant tu vas venir, tu vas essayer de
de faire comme une vue comme ça. Et puis on va faire G, X. On va le bouger dans quel axe? X. Et puis tu vas essayer de le mettre un tout petit peu comme ça. Je vais faire un tout petit peu, comme ça va donner la forme. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Tu vas recliquer sur Tab et puis maintenant, oh mon dieu, t'as des tiroirs déjà. Là maintenant, tu remarques qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ignore ça, c'est pas grave. Bien, même si tu veux, tu peux faire 5 tiroirs. Normalement, tu pourrais faire 3 loop cuts, mais beaucoup de moi j'aime bien faire les 5 tiroirs. Puis là maintenant, tu vas faire la handle. Donc tu vas tout sélectionner, sauf la light, comme ce que j'avais sélectionné la light, donc je vais l'enlever. Mais si tu veux, tu peux juste sélectionner d'ici. Puis tu vas venir, tu vas sélectionner ces trois-là, tu vas cliquer sur H. Ne t'inquiète pas, je ne les ai pas enlevés. Tu cliques sur Alt H, ils vont revenir. C'est comme Hide. Et puis là maintenant, tu vas venir, tu vas faire Shift A, Mesh, Cercle. Tu cliques sur le cercle. Puis là maintenant, tu vas cliquer sur Set, Tab, 1, Zoom. Je vais essayer de prendre la bonne partie. Voilà. X, Vertices. T'as un tout petit peu la forme t'as un tout petit peu la forme. Donc E, Y. J'ai écrit easy, ça fait exprès. E, Y à la place de Z parce que j'ai l'habitude de cliquer souvent sur Z pour des autres projets. Donc E, Y, S. E, non, j'ai cliqué 2 fois sur E, non. E, attends. Voilà. T'as CTRL Z, Z. Voilà, j'ai cliqué, quand tu cliques 2 fois sur E, c'est très mauvais. E, Y, Z. Je pense que comme ça, c'est suffisant. F, A, F, F, A, F. Et puis 2. Clique ici. Puis E, Y. A. Et puis tu vas E. Long E. Voilà. T'as fait genre le mini tiroir. Je remarque qu'il y a trop d'espace ici, donc je vais le petit. Voilà. Et voilà. T'as presque fait. T'as fini. Tu dois juste faire Shade Auto Smooth. Et voilà, t'as fait ça. Tu vas cliquer sur S pour Scale. RZ 90 degrés. RX 90 degrés. Tac. Alt H, tout va revenir. Puis tu vas sélectionner cette partie. GX. GY. GX. Et voilà. Ah, j'ai remarqué que c'est trop grand. Mais le plus petit. SY. Je vais mettre plus grand. GY. Tu vois la position de la bonne partie. GX. Tu vois le remettre un tout petit peu plus à l'intérieur. Tac. C'est bon. T'as la forme parfaite. Essaie de mettre un tout petit peu au milieu. Et voilà. 3. Shift Duplicate. Z. Quand je dis Shift Duplicate, ça veut dire Shift D. Shift D, Z. Shift D, Z. Shift D, Z. Et puis là maintenant, je vais venir, tu vas partir à côté. Shift D, Y. Puis là maintenant, je vais venir, je vais faire A. CTRL J. Et puis là maintenant, tu as ton bureau. Il nous manque toujours quelques trucs. Essaye de... le bureau, là maintenant, il n'est pas vraiment dans la plateforme. Donc, fais GX. Non, désolé. Je vais cliquer sur 3. G. CTRL. Fais GY. Essaye de le placer au milieu du curseur. C'est ça le curseur. Et puis tu vas venir, tu vas clic gauche et puis faire Set Origin. Cette origine te 3D curseur. Et là maintenant si tu veux le bouger comme tu veux. Oh mon dieu. Et puis voilà. Et puis là maintenant il nous manque toujours quelques trucs. Ce bureau il s'appelle pas Circle 2.
il va s'appeler bureau. Bureau. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis bye bye. Ok, donc j'ai oublié à vous dire juste ce mini truc. C'est que vous voyez le bureau que je vous ai modelé juste ici. Pour la texture, ça va pas vraiment bien être correct. Parce qu'il faut toujours on rajoute quelques trucs, quelques un 2 3 trucs. Donc je vais faire une partie genre comme si vidéo numéro 1, puis de vidéo numéro 1,5 et puis 2, puis peut-être 2,5. Genre c'est juste parce que j'ai pas envie de faire mes vidéos qui sont trop longues parce que vous comprenez, même vous voulez peut-être voir des autres vidéos. Donc je vais faire une autre vidéo qui va être encore de la modélisation. Mais cette fois, je vais faire un tout petit peu plus, et la difficulté elle va être un tout petit peu élevée. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire.